Acte 17 et les versets qu'on va lire, c'est les versets 1 à 9. Acte 17, 1 à 9. Ce qui est Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts, et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est celui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici. » Et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Avez-vous un mauvais cœur? Est-ce que ça existe ça, un bon puis un mauvais cœur? Il y a des doctrines qui disent que le cœur est méchant. Il est méchant. Il y a des versets qui disent ça dans Jérémie 17, c'est écrit « Le cœur est méchant et tortueux, qui peut le connaître? » Mais est-ce que Jésus parle qu'une personne peut avoir un bon cœur et un mauvais cœur? Puis la réponse, c'est oui. Et dans Luc 8,15, c'est écrit que ceux qui ont un cœur honnête et bon reçoivent la parole et la gardent et portent du fruit avec persévérance. Donc, il y a cette idée d'avoir un cœur bon qui ne va pas en contradiction avec la description du cœur pécheur que l'homme peut avoir. Mais on va parler d'une bonne disposition. Aujourd'hui, dans l'histoire qu'on a lue puis qu'on va étudier ensemble, on va voir qu'il y a 2 types de cœurs. 2 cœurs qui sont invités à participer avec Dieu, un qui refuse, l'autre qui accepte. Donc, il y a 3 aspects qu'on va regarder aujourd'hui concernant ces 2 types de cœurs-là. C'est quelle est ma relation envers la vérité, numéro 1, ma relation avec la vérité. Deuxième, quelle est ma relation avec Dieu? Et 3, quelle est ma relation avec les autres? Et on va voir avec ça, selon la parole de Dieu, un cœur bon ou un cœur mauvais. En ce qui concerne la vérité, est-ce que j'ai un cœur honnête qui ne fait pas juste écouter, mais qui se laisse remettre en question par la parole, qui se laisse questionner, qui se laisse raisonner? Premièrement, donc par rapport à la vérité, est-ce que j'ai un regard honnête sur ma propre personne? Quand je regarde le miroir de la parole de Dieu qui vient faire une image de moi, là, puis qui vient me montrer, oh, qu'est-ce que je ressemble? Est-ce que j'ai un regard honnête sur ma propre personne? Je me choque facilement, je cherche des coupables au lieu de mes propres fautes. Quand la parole vient comme ça, là, elle vient faire un miroir sur ma vie, est-ce que je suis honnête avec ce que je regarde? 2, envers Dieu, je suis appelé à quitter ma vie indépendante d'avant d'avoir accepté la vie éternelle, puis découvrir que sans Jésus, je ne peux rien faire. Donc, ma dépendance envers Dieu. Donc, un cœur bon, c'est un cœur qui va se rallier à Dieu, c'est un cœur qui va apprendre à dépendre de Dieu, il va quitter sa vie indépendante pour avoir une vie de dépendance avec Dieu. Puis les autres, on va quitter notre petite vie individualiste pour servir les autres.
on va aussi être au service des autres. On va considérer les autres comme plus importants que soi et on va aussi servir les autres. Donc, si on peut situer un peu l'histoire d'aujourd'hui, on va aller à la prochaine étape. Donc, on est dans le deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul et on a quitté l'Asie pour se rendre en Europe après une vision d'un Macédonien qui a dit « Viens et secours-nous ». Il y a eu des messages sur le bord de l'eau, vous vous rappelez, avec Lydie. Lydie ouvrait ses oreilles, puis Dieu ouvrit le cœur de Lydie pour qu'elle s'attache à ce que disait Paul. On a vu aussi une femme qui avait un esprit de divination, qui procurait de grands biens à ses maîtres. Puis quand elle a été délivrée, ses maîtres n'étaient pas contents pour elle parce qu'ils avaient perdu des sources de revenus. Et ils ont fait battre Paul et Silas. Et assez que dans la nuit, quand le gardien les a amenés chez lui pour les soigner de leurs plaies, il y a eu les chaînes ont tombé de leurs mains, tout ça. Il y a une délivrance. Puis finalement, en tout cas, grosso modo, ils ont été délivrés de la prison le lendemain. Et là, on part de Philippe, on s'en va à Thessalonique. On est rendu à Thessalonique. On parle de environ 100 km qui séparent les deux places. Et c'est là qu'on est aujourd'hui. C'est assez fascinant quand même. Ils ont été accusés d'enseigner des nouvelles doctrines. Puis il y a des mensonges, tu sais, ils sont accusés excusez, de bouleverser l'ordre des choses. Pas sûr que c'est très positif. Ceux qui ont bouleversé le monde sont aussi parmi nous à Thessalonique. C'est pas bon signe. C'est comme si on disait Jean-Sébastien, le fouteur de troubles, celui qui vient remettre en question les normes établies, celui qui nous joue dans le système, qui nous joue dans le suppositoire. C'est lui qui nous joue dans la zone de confort. Ils sont en train de, quand ils prêchent, dans le fond, juste dire que une des personnes, parce que moi j'ai invité du monde, fait qu'une des personnes puisse aller voir quand il y a des gens qui rentrent et qui sortent comme ça. Merci beaucoup. Donc, le contexte, c'est vous êtes des foutus de trouble, puis on n'est pas heureux de vous voir arriver en Macédoine. Parce qu'à chaque fois que vous passez à quelque part, les gens sont bouleversés. Fait que aujourd'hui, on va regarder ces deux cœurs-là, puis il y a un cœur qui est beau parce qu'il écoute la parole, puis pouf, il s'attache à la parole, il accepte Jésus, il se joint dans une église locale, c'est merveilleux. Mais il y a l'autre cœur qui lui dit, tu ne viendras pas gosser avec tes affaires, tu ne viendras pas m'écœurer avec tes affaires. Depuis que tu es arrivé, c'est plus pareil. Puis ça, il faut qu'on prenne les deux cœurs qui agissent. Pour ne pas tomber non plus. Paul n'est pas roulé en coin là, dans sa cellule, disant j'ai bouleversé l'ordre établi, j'ai joué dans le confort du monde. Qu'est-ce que j'ai en moi? Qu'est-ce qui n'est pas correct en moi? Tu sais, pas faire de l'introspection maladive non plus. Donc, je vais relire les versets 1 à 4. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et ils arrivèrent à Thessalonique où les Juifs avaient une synagogue. Il y avait assez de Juifs, je pense que c'est 70 que ça prenait pour pouvoir avoir une synagogue. Ils ne sont pas juste sur le bord d'une rivière comme avec Lydie. Il y a assez de Juifs dans cette ville-là pour avoir une synagogue où on va lire la parole à chaque sabbat. Paul y entra selon sa coutume. Paul a la coutume d'aller dans les endroits où on parle des choses religieuses, puis il va toujours parler aux Juifs en premier. Quand il arrive à une place, s'il y a un rassemblement assez grand pour avoir des Juifs, il va dire que Dieu a donné un ministère pour les Juifs d'abord, puis ensuite pour le reste. OK? Fait qu'il va toujours procéder de cette façon-là. Là, ici, ça dit pendant 3 sabbats, mais ça fait sûrement plusieurs mois qu'il est là. Parce que quand on lit la première et la deuxième lettre aux Thessaloniciens, on voit qu'ils ont été enseignés sur l'eschatologie, sur la fin des temps. Puis même Paul, quand il leur écrit, il leur dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne ces choses-là. Donc, il y avait eu une bonne éducation. Les chrétiens avaient été enseignés pas mal. Puis il dit, vous avez reçu la parole dans 1 Thessaloniciens 2,9 au milieu de beaucoup de tribulations. Donc, quand il leur écrit, il leur rappelle un peu que c'était pas facile quand il était venu. Puis
ici c'est écrit pendant 3 sabbats, mais il est resté plus que 3 sabbats. Il a discuté avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts, et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est celui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Et on pourrait lire ici beaucoup de femmes mariées à des hommes puissants, des hommes du gouvernement, comme des hommes riches et tout ça. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est l'action de Paul de discuter, expliquer et prouver. Stott, dans son livre sur, premièrement, laisse-toi persuader et sois honnête. Stott, il dit les 3 verbes que Luc emploie ici pour décrire l'enseignement de Paul, discuter, expliquer, prouver, suggèrent une rigueur exégétique. L'exégèse, c'est de prendre des versets puis de les décortiquer pour en comprendre le sens. Okay? Donc, une rigueur, on pourrait dire, biblique. Paul ne faisait pas une simple proclamation. Il n'annonçait pas juste qu'il y avait eu des miracles depuis le chapitre 2 du livre des Actes. Il ne fait pas juste raconter qu'il se passe des choses merveilleuses, là, mais il prenait la parole et il expliquait, il dialoguait avec eux, puis il leur faisait des preuves. Il s'engageait dans un processus rationnel où il dialoguait avec les auditeurs, ouvrait les Écritures pour leur faire saisir le sens profond et présentait des arguments bibliques ou scripturaires en faveur du Messie crucifié et ressuscité. Il y a de la place pour le débat poli, l'intellectualisme, la réflexion, là, prendre des versets, commencer par l'Ancien Testament, puis essayer de montrer à la personne. Les seules paroles qu'ils avaient, Paul, c'était l'Ancien Testament à ce moment-là. Le Nouveau Testament n'était pas encore là. Donc, il prenait les paroles de l'Ancien Testament et quand il dit qu'il il établissait, ici, là, il les ouvrait, le mot pour prouver ou établissait, ça veut dire mettre à côté. C'est comme s'il prenait la vie de Jésus, son ministère, sa mort, sa résurrection, puis à côté, il mettait à côté ce que Ésaïe 53 avait dit, que Jésus, il serait maltraité, que Dieu enverrait son Fils dans le psaume 2, que tu ne laisseras pas ton serviteur dans la mort ou dans la corruption, psaume 16. Il mettait côte à côte des versets de l'Ancien Testament avec l'histoire qui s'était déroulée ces derniers temps avec Jésus. Il mettait côte à côte. Puis après ça, il les laissait avec ça. Donc, il y a vraiment une place pour raisonner et donner des raisons de notre foi. Et Pierre nous dit que quand on parle de notre foi aux gens, raisonnable, de donner des raisons, des explications, que ce soit avec douceur. Donc, souvent, on dénigre l'intellectualisme à cause que des fois, les intellectuels peuvent nous regarder d'en haut. Avec un petit peu un côté méprisant ou ignorant. Mais on a vraiment besoin, et c'est ce que Paul fait, il discute, il explique, il prouve. Il y a de la place pour nous, pour étudier, pour être sérieux avec la Bible, pour comprendre le message de l'Évangile, pour être capable de le verbaliser. On a besoin des hommes et des femmes intellectuels qui se tiennent dans la société pour dire « Hey, la vie chrétienne, ça n'appartient pas à la sphère privée, ça appartient aux hommes et Dieu parle sur toutes choses. » Donc, on a besoin d'encourager et vraiment de... Nancy Pearcey, elle disait ceci dans son livre « Total Truth ». La vraie spiritualité ne se trouve pas en fuyant le monde, mais en le rachetant. Elle dit, elle critique la tendance de certains milieux chrétiens à rejeter l'intelligence et la réflexion critique. Elle parle d'un anti-intellectualisme qui appauvrit la foi chrétienne en la réduisant à une sphère émotionnelle ou spirituelle, déconnectée de la vie publique et culturelle. On a besoin de chrétiens qui sont capables de discuter, d'argumenter poliment, avec douceur, pour que les gens... Parce que quand on argumente, il y a une question qu'on ne pose pas à l'autre, c'est « sois honnête ». Réfléchis. Sois honnête. Pense-y un peu.
On met des cailloux dans les souliers des gens pour dire « Ouais, c'est vrai que la Bible, ça fait du sens. » Donc, la réponse à la moquerie, c'est quoi? C'est une réponse intelligente, réfléchie, qui a été pensée. Donc, on a besoin des penseurs. On a besoin des gens qui vont, comme l'apôtre Paul le faisait, il dialoguait. Mais un dialogue, ça veut dire « Ah ouais, comment ça tu penses ça? » Poser des questions, laisser des questions ouvertes, pas besoin d'avoir toutes les réponses. Dialoguer, ouvrir les Écritures, puis présenter des arguments en faveur de l'Écriture. On a besoin de ces chrétiens-là. C'est comme si Dieu disait « Sérieux, là? Es-tu sérieux quand tu dis qu'il n'y a pas de créateur? Es-tu sérieux? Sois honnête un peu avec moi. » Comme si Dieu, au travers de nous, il leur disait « Réfléchis un petit peu. » Quand Lydie, elle était sur le bord de la rivière, elle a ouvert son oreille et le texte dit « Et Dieu a ouvert son cœur ». Est-ce qu'une personne peut avoir un bon cœur? Elle n'est pas chrétienne, la personne. Est-ce qu'elle peut avoir un bon cœur? Jésus nous dit oui. Jésus dit « La lumière est venue dans le monde et ceux qui l'ont reçue, il leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. » Donc, il y a possibilité d'avoir un bon cœur ou un mauvais cœur. Un bon cœur, c'est un cœur qui est honnête. C'est un cœur qui laisse la lumière venir puis qui accepte. Dans Jean 1, au verset, je l'ai ici, Jean 1, 11 à 13, la parole, qui est la lumière qui était dans la parole, est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, selon ce passage-là, si une personne a un cœur bon, elle est appelée à participer à Dieu, d'abord en étant honnête. J'accepte ce que la parole de Dieu dit, je l'accepte, je la reçois. Et parce qu'elle reçoit la parole, qu'est-ce qui arrive? Elle est reçue. C'est-à-dire, ils sont devenus enfants de Dieu. Donc, elle est reçue dans la famille de Dieu. Dans le passage ici, je veux revenir sur le passage du verset 4. Quelques-uns, en passant, chez les Juifs, il y en a très peu qui ont reçu la vie éternelle cette journée-là. Très peu, mais il y en a quelques-uns. Et c'est pour ça que Luc il dit, il y en a quelques-uns qui furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Le texte dit « ils se joignirent à Paul », mais en fait, dans l'original, c'est « ils furent joints ». Ils ont écouté, c'est écrit « ils se sont laissés persuader », ils se sont laissés persuader, et ils furent joints à Paul et à Silas. Ça m'amène à apporter le prochain point à propos de l'honnêteté, c'est que quand tu acceptes la parole de Dieu, tu vas aussi tu vas être accepté dans la vie communautaire. Donc Dieu va t'accepter, il va te admettre dans sa famille. Tu as reçu la parole et Dieu t'accepte comme enfant de Dieu. Donc tu fais partie d'une communauté. Le prochain point que je veux apporter, donc, se laisser persuader par la parole. Être honnête, ça commence bien sûr quand on a entendu la parole puis qu'on a accepté le Seigneur, mais c'est encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Dieu va parler. Dieu va parler par sa parole. C'est à toi d'avoir un cœur bon, puis de te laisser persuader encore par l'Écriture, d'être honnête avec un constat vrai sur toi quand que Dieu amène le miroir sur toi. Le prochain point, participe à la vie communautaire. Donc, un cœur qui est bon, c'est un cœur qui participe à la vie communautaire. On vient de voir qu'un cœur bon reçoit la parole et il est reçu dans la communauté ou dans l'Église ou dans le corps de Christ. Et donc, on est appelé de plus en plus, en tant que chrétien, à avoir une vision corporative. Je ne pense pas juste à ma retraite, je ne pense pas juste à mon métier, je ne pense pas juste à ma famille. Ma famille, faisons partie du corps de Christ. Nous sommes au service de la communauté. Mes dons, que je sois un électricien ou un orateur,
mes dons sont aussi offerts à la famille des enfants de Dieu. Si mon pasteur, on va dire la secrétaire du pasteur, on va dire qu'il y a un bureau à l'église, puis que là, il y a un trou à faire pour entrer un air climatisé, puis je suis disponible pour le faire, puis j'ai les dons pour le faire, je peux le faire. Je peux le faire. Je te vise pas, là, Sylvain. Hein? Ouais, mais c'est pas moi qui le fais. Pas moi, c'est toi. Moi, je fais le trou, puis toi, tu viens réparer après. Tu viens patcher après. Donc, on a besoin les uns des autres. On développe de plus en plus une vision interdépendante de l'Église. Dans un monde où chacun vit pour soi, on détonne. On détonne parce qu'on appartient au corps de Christ, puis on met nos dons au service des autres. Et donc, l'idée, quand c'est écrit, ils furent joints à Paul et à Silas, c'est pas juste qu'ils ont commencé à aller dans les réunions maison. Ces gens-là ont commencé à servir avec Paul et Silas, se sont joints à la mission, mettre l'épaule à la roue et dire qu'est-ce que je peux faire dans cette communauté-là pour penser aux autres aussi. Jésus a dit, quand le grain ne meurt pas, il reste seul, mais quand il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc, Jésus parlait de sa mort et de sa résurrection prochaine et que s'il ne ressuscitait pas, il restait seul, mais s'il ressusciterait, il y aurait d'autres enfants dans la famille. Mais il y a cette idée d'être ensemble. Puis c'est vrai aussi que si tu ne meurs pas, tu vas rester seul. Mais si tu meurs, si tu donnes ta vie, tu vas aussi porter des fruits, tu ne resteras pas seul. Donc, on est appelé à avoir un cœur bon et un cœur qui n'est pas juste individuel. On n'est pas juste un chrétien du dimanche qui vient chercher sa portion. J'appartiens à une famille et la famille m'appartient. On est ensemble dans une relation de familiale où on est appelé de plus en plus à sortir de notre vie individuelle pour aussi partager notre vie avec le corps de Christ. Comme ce matin, on a quitté nos maisons pour venir à l'église, exemple. Mais c'est beaucoup plus que ça quand même. Donc, un bon cœur, c'est quelqu'un qui participe au corps de Christ. Ce n'est pas juste à propos de mes projets, c'est à propos des projets de Jésus-Christ. Ça se reflète aussi par des attitudes. Je ne suis pas en rivalité avec personne. Je ne suis pas non plus en train de parler pour perler. Je n'ai pas besoin de... Je ne suis pas là pour me faire un nom, je suis là pour servir les frères et sœurs. Je suis là pour apporter quelque chose aux autres. Je ne suis pas en compétition. Je n'ai pas des paroles méprisantes. Je ne regarde pas les gens d'en haut. Je suis appelé à être au service des autres. Ça, un bon cœur, ça se reflète aussi dans un mariage par rapport à ma relation avec mon époux, avec mon épouse. Ça se reflète dans mes relations au travail. Est-ce que je veux avoir la bonne idée ou je veux servir les gens là où j'ai été placé? Donc, il va avoir un bon cœur, c'est quelqu'un qui va se mettre au service des autres. Il va sortir de sa petite vie, de juste sa petite vie à lui, il va penser aussi aux autres. La verticale avec Dieu. Là, j'arrive dans un point peut-être où ce que Dieu a accès à notre cœur. J'ai aimé Pasteur Hooks dans son message il y a 2 semaines, il disait, il avait lu la lettre de quelqu'un qui disait, nous avons tendance à penser que Dieu nous regarde d'en haut, mais Dieu nous regarde du dedans. J'ai aimé cette pensée-là que Pasteur Michel a apportée. Et donc, participer avec Dieu, avec un bon cœur, c'est de participer à notre verticale avec Dieu. On a parlé du premier point, d'avoir une bonne attitude, de se laisser persuader et d'être honnête. On a parlé de notre participation à la vie des autres, à la vie de la communauté. Puis là, je veux parler de la participation avec Dieu. Dans Jean 15, Jésus nous dit que quand on a accepté la vie éternelle, on a été branchés à la vigne. Puis que nous sommes les sarments, puis lui il est le cep, puis le Père, c'est le vigneron. Donc, on est appelé à participer à la vie de Dieu. Puis on a des versets dans le Nouveau Testament qui nous disent qu'on est participant à la nature divine. Donc, un bon cœur, c'est un cœur qui apprend de plus en plus
Jean 15, 5, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Seigneur, ton corps ici, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne peux pas le faire sans toi. Je me donne à toi. Se livrer souvent au Seigneur, le placer en premier dans notre vie. On a toujours besoin de revenir à cette idée, qui est le premier, c'est qui le deuxième, c'est qui le troisième. Hein? Puis le premier, c'est Jésus-Christ, c'est notre Sauveur. Donc, on apprend que sans lui, on ne peut rien porter de bons fruits. Il va nous émonder, il va couper des branches qui considèrent qu'il va faire des trop gros raisins, ils vont aller trop vite, ils vont être trop remplis de jus, puis ils ne seront pas assez goûteux. Fait qu'il va couper des branches, puis il va dire non, pas ce projet-là, pas ce projet-là, celui-là. Quand, comment, quoi, Seigneur, je me livre à toi. Je me livre à toi. Donc, un cœur qui est bon, c'est un cœur qui laisse labourer son propre cœur et il laisse à Dieu de trouver des racines dans son cœur. Jacques 1, j'aimerais ça avoir un lecteur pour Jacques 1 puis un autre lecteur pour Jacques 3. Est-ce que je pourrais avoir un lecteur pour Jacques 1? C'est qui va le lire? Sylvie, elle va prendre Jacques 1. Y a-t-il quelqu'un qui va prendre Jacques 3? Ça va être Benoît qui va le prendre. OK? Fait que prépare-toi dans Jacques 1 de lire les versets 19 à 21. Un bon cœur, c'est laisser labourer nos cœurs et laisser Dieu trouver des racines dans notre cœur qu'il va venir chercher. Fait que ça va être celui qui va nous lire les versets 19 à 21 de Jacques. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Quel beau passage ici. Ça dit que la parole a été plantée, puis dans l'original, ça parle d'être greffée. Il y a une greffe, de prendre soin de cette greffe-là pour que cette greffe-là puisse faire porter les fruits de la nouvelle vie qui est en nous. Donc, prendre soin, puis il dit, comment vous le faites? Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, qui a été greffée en vous. Recevez cette parole-là et recevez-la avec douceur. Puis une douceur, c'est de la docilité. C'est, Seigneur, tu peux me parler sur n'importe quel sujet. Tu sais, ah, là, Dieu voit une porte ouverte. Ah, je peux vraiment te parler sur tous les sujets? Oui. Oui, tu peux me parler sur tous les sujets. Ah ben, puisque je peux te parler. Et là, il va parler. Il va parler. Comme je disais dans ma prière au début, il y en a que ça va être au réveil très tôt le matin. Cette idée qui va venir. Un autre, c'est en lisant les proverbes ou en lisant la parole. Un autre va écouter un message. Un autre, il est en train de parler avec quelqu'un, puis l'autre, il dit qu'est-ce que lui a vécu, puis pouf, ça fait un écho. Puis dans un groupe de parole, on a souvent ça. Ce que l'autre dit, ça me fait du bien à moi. Donc, recevoir, c'est comme si tu prenais soin d'une nouvelle greffe qui a été là pour être sûr que les fruits ne viennent pas du reste, mais de cette nouvelle greffe-là qui a été placée. Il y a cette idée de rejeter tout excès de malice, l'émondage, hein? Ça c'est de la malice, tu n'as pas besoin de ça. Ça vient d'un cœur mauvais, tu n'as pas besoin. Là, le Seigneur va te dire, ça c'est ta façon ancienne de vivre, c'est comme ça que tu te comportais avant, tu n'as plus besoin. Rejeter tout excès de malice et fait qu'il y a le Seigneur qui a le droit de parler là, sur nos vies comme ça. Puis on reçoit avec douceur, avec docilité la parole qui a été plantée en nous. Moi, je l'aime au travers la lecture lente de l'Écriture. Ce matin, j'étais dans le Proverbe 6 au verset 12 qui dit « L'homme pervers, l'homme inique marche, la fausseté dans la bouche. » J'ai comme dit « Ah, c'est intéressant ça. » Fait que j'ai cherché un petit peu sur les paroles méchantes, tout ça. J'essaie de voir s'il n'y aurait pas quelque chose, moi, que je pourrais apprendre là, par rapport à ce passage-là. Fait que ça m'a amené dans le psaume 36, 1 à 4. Je pense qu'on l'a à l'écran, je ne suis pas sûr. Non, c'est pas grave. Je vais le lire.
La transgression du méchant, ou dans la Louis II, c'est la parole du méchant au-dedans de mon cœur, me dit qu'il n'y a point de crainte devant ses yeux, car il se flatte à ses propres yeux quand son iniquité se présente pour être haï. Ça, c'est dans la Darby. Quand son iniquité se présente pour être haï, les paroles, il se flatte à ses propres yeux. Il se flatte à ses propres yeux. Voyons. Quand son iniquité se présente pour être haï. Il a été placé devant son iniquité, devant sa rébellion, devant sa méchanceté. Son iniquité passe devant lui pour être haï, le texte dit. C'est écrit, il se flatte à ses propres yeux quand son iniquité se présente pour être haï. Les paroles de sa bouche sont iniquité et tromperie. Il s'est désisté d'être sage et de faire le bien. Il laisse passer. Il médite la vanité sur son lit. Il se tient sur un chemin qui n'est pas bon. Il n'a point horreur du mal. Puis dans la Louis II, c'était écrit, il n'y a pas la crainte. Ah oui, c'est ça, la crainte n'est pas devant ses yeux. Donc, qu'est-ce qui passe? Son iniquité s'est présentée à lui et était digne d'être haï. Le texte dit, il n'a pas mis devant ses yeux la crainte de l'Éternel. Il s'est désisté d'être sage. Qu'est-ce que son iniquité disait? Dieu disait dans son cœur à l'insensé, sois honnête, c'est pas bien ça, ce que tu penses ou ce que tu fais. Caïn, c'est pas bien là, ce que tu penses. Si tu agis mal, tu vas baisser la tête. Et donc, ça passe devant lui. Et c'est écrit, la crainte n'est pas devant lui. Il s'est désisté d'être sage. Il a médité la vanité sur son lit et il se tient sur un chemin qui n'est pas bon et il n'a pas en horreur le mal. Fait que ses yeux se sont tournés vers l'extérieur, le méchant, et c'est ce qu'on va voir dans le texte d'aujourd'hui. Donc, regardez ici au verset, dans le texte d'aujourd'hui, on va relire les versets 5 à 8. Mais les Juifs jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements, répandirent l'agitation dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason, et ils ne cherchèrent pas les silences pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant, « Ces gens qui ont bouleversé le monde, ça, c'est pas positif ici. Les troubles faits, ceux qui nous gossent, c'est ça que ça veut dire. Ils sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Ils agissent contre les édits de César. Oh, c'est sérieux, là. Ils sont en train de dire qu'il y a un autre roi, Jésus. C'est dangereux même. Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats. Donc, on voit ici, il y a des gens qui ont un cœur méchant. Mais regardez au verset 18, par contre. Mais juste avant, je ne suis pas encore rendu là. L'homme méchant, un cœur méchant, se raconte une histoire à lui-même et se croit. Dans le texte que j'avais médité ce matin, il y a quelque chose de faux dans la parole méchante ou la parole d'un homme méchant. Que se passe-t-il dans le cœur d'un homme méchant ou au cœur méchant? Des discours intérieurs. On s'accuse, mais on se défend. Puis on trouve une histoire qui nous plaît, qui n'a pas besoin de nous faire face à nous-mêmes, à nos propres démons. Donc la crainte n'est pas devant ses yeux, il se flatte à ses propres yeux et il désiste d'être sage. Pourquoi est-ce qu'il y a eu deux réactions si fortes dans la foule? Il y en a un, il écoute les paroles, ils se joignent, puis ils sont en train de faire la mission avec Paul et Silas, et les autres, ils trouvent des hommes méchants dans la ville, des troublemakers, puis ils accusent Paul d'être un troublemaker. Voyez-vous l'ironie là-dedans? Ils trouvent des gens qui sont des troubles-fêtes, et ils accusent les hommes de Dieu d'être des troubles-fêtes.
C'est pas ironique? C'est-tu Romains 2 qui dit « Qui es-tu, toi qui juges, tu fais les mêmes choses? » Hein? Fait qu'ils se content une histoire. Ah, ils veulent on adore un autre roi que César et tout ça. Il y a une partie qui est vraie là-dedans. C'est vrai que Jésus est roi, mais c'est pas un roi politique. OK? On va lire. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on voit dans le texte qu'on vient de lire? Il y a une histoire qui est racontée qui ne tient pas compte de l'amour du prochain. Il n'y a aucun amour dans leur intervention. Ils font un tumulte. Ils n'ont pas un inventaire qui est honnête envers leur propre... Ils ne veulent pas se laisser questionner par c'est-tu vrai? Parce que si c'est vrai Jésus, ben les gens vont arrêter de venir à la synagogue, puis on va perdre la popularité, puis ils ne veulent pas aller là parce qu'ils ont peur. Donc, il n'y a pas d'inventaire honnête, il y a de la jalousie, du tumulte. On soulève l'opinion populaire, on n'est pas content de ne pas être content, on veut qu'il y en ait plus possible qui ne soient pas contents avec nous. Hein? Des chicanes entre frères, dans une même famille, dans une même église, dans une organisation. On punit l'association. Jason se fait punir parce qu'il a hébergé Paul. C'est lui qui se fait mettre comme en souricière ou je ne sais pas quoi. Il est pogné, il est puni par association, puis on augmente le nombre des gens concernés dans le conflit. C'est les fruits de la chair, tout ça. Il y a une peur de la lumière. Dans Jean 3, 19, Jean 3, je l'ai-tu? Oui. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Hein? On parle-tu d'un cœur bon et d'un cœur mauvais? Ici, à cause que leurs œuvres sont mauvaises, ils n'ont pas aimé la lumière. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. Puis agir selon la vérité, ça ne veut pas dire être parfait. Ça veut dire, ouais, coupable. Je suis coupable. Je suis honnête si je donne raison à ce que la parole de Dieu vient de me dire. Si je veux être honnête avec vous, la parole a raison. Donc, faire le bien pour Caïn, c'était pas de ne pas avoir pensé ou de ne pas avoir de mauvaises pensées. Quand Dieu dit, Caïn, si tu agis bien, ça ne veut pas dire si tu n'as pas de mauvaises pensées, c'est la prochaine action à faire à cette heure que Dieu vient de te pincer parce que tu es sur le bord de tuer ton frère. Si tu agis bien, tu vas relever ta tête et tu vas dominer ton péché. Donc, l'homme Caïn, après la chute, il n'y a pas l'Esprit de Dieu, mais il y a la possibilité d'avoir un cœur bon. Puis un cœur bon, ce n'est pas un cœur parfait, ce n'est pas un cœur qui n'a pas péché, c'est un cœur qui est capable, qui dit « Je choisis d'être honnête et de ne pas me raconter une autre histoire que celle qui est là. J'ai une mauvaise pensée envers Caïn, envers Babel, et puis je m'apprête à le tuer et il faut que je domine là-dessus. » Je sais que ça vient choquer une doctrine de la totale dépravation, mais je pense que c'est scripturaire, puis je l'assume parfaitement. Le texte, donc, dans Jean 3, je ne sais pas si j'avais terminé de le lire, mais c'est écrit « Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Hein? Celui qui veut être honnête, là. Parle, Seigneur, parle sur n'importe quel sujet, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. C'est toi qui vas lire de 13 à 16 dans Jean 3. Hein? Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Ça me fait penser à quoi, ça?
dans le verset 13, ça parle de la douceur de la sagesse. Des fois, on pense qu'on a été sage parce qu'on a été doux, qu'on est plein de sagesse, mais en fait, la sagesse est douce. Yes, je vais te le faire lire dans pas long, de toute façon, le verset 13. Merci beaucoup. En fait, non, je vais te refaire lire les versets 17 à 18 après. Là, il se passe quelque chose. Paul et Silas prennent la poudre d'escampette, puis les frères, ils décident qu'il faut qu'ils s'en aillent. Il ne faut pas qu'ils soient trouvés. Fait qu'on voit comme un genre de collégialité là, de tous ces frères-là qui viennent comme des globules blancs protéger Paul qui est comme la chair là, la proie, là, le gibier. Puis, qu'est-ce qu'on voit? Ils laissèrent aller Jason et l'autre, là, il y en avait un autre qui était avec. Ils les laissèrent aller juste s'ils payaient une caution. Puis les commentateurs disent qu'il y aurait probablement eu des lois qui auraient été écrites pour que Paul ne puisse plus se présenter à Thessalonique, d'où pourquoi Paul écrit dans 1 Thessaloniciens 3, il dit « J'ai souvent voulu venir ici, mais Satan m'en a empêché », comme s'il y avait une règle qui disait que Paul ne pouvait plus venir dans la ville de Thessalonique. Et ils ont fait une caution, c'est-à-dire que Jason, il a accepté, c'est comme s'il aurait dit c'est quoi qui pourrait calmer le jeu, puis que Paul serait, tu sais, c'était de payer une caution. Donc, je m'engage à perdre ceci si Paul revient. Fait qu'ils ont fait comme un genre de deal, de pacifique, pour pas que. Mais il y a eu de la persécution à Thessalonique. Mais ici, on voit quand même une genre de douceur quand même que Jason a eu pour cette situation. Puis la troisième chose, et la dernière, pour notre participation, j'ai choisi le mot participer parce que on est indépendant de Dieu et indépendant des autres. Et ça, c'est notre vieille nature pécheresse qui nous a transmis cette façon de faire. Et on doit apprendre maintenant à participer à Dieu, participer aux autres. Et c'est pour ça que j'ai écrit le mot participer ici. Puis le dernier point, c'est se mettre à l'action. Un peu comme Jason qui a fait une action, qui a signé une caution pour que Paul soit sauf et tout. Eh bien, on va devoir se mettre à l'action. Et Ben, tu vas continuer versets 17 à 18, puis Sylvie, les versets 22 à 26 du même livre. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. On voit qu'il y a plein de bons fruits, il y a des actions. Il faut se mettre à l'action. Sylvie va nous lire un passage qui nous dit qu'on n'a pas à se limiter à. Tu sais, quand on fait des groupes de parole, on reconnaît qu'il nous manque quelque chose, que ça ne marche pas dans notre vie à tel endroit, tout ça. On fait un constat. Mais Dieu ne veut pas juste qu'on fasse un constat, il veut qu'on se lève et qu'on se mette en action avec qu'est-ce qu'il nous a montré dans la parole. Donc, il veut qu'on soit des gens actifs et qu'on mette en pratique qu'est-ce qu'il nous montre. C'est Jacques 1 toujours. On est toujours dans Jacques 1, puis on va lire les versets. Hein? Avec lui, mais toi, tu étais dans Jacques 1. Fait que tu avais lu jusqu'au verset 21. Là, on va lire Jacques 1, 22 à 26. Mettre en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. 26.
Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Des beaux passages, ça. Donc, pas juste se laisser convaincre, pas juste se laisser persuader et d'être honnête, mais de se mettre à l'action avec ce que Dieu nous a montré. On se regarde dans le miroir, puis si on voit qu'il y a une couette qui dépasse, bon, on le replace. On fait quelque chose avec ce qu'on a appris. Puis on demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Quand tu veux le faire? Si Dieu met en lumière la compétition, ben, il y a un geste qui accompagnait la compétition. Ben, tu peux continuer à faire ce geste-là, mais au lieu de le faire par compétition, tu le fais par service. Tu changes ton attitude. Tu ne le fais plus parce que tu compétitionnais quelqu'un, tu le fais parce que tu veux servir la personne à qui a ce service cette affaire. Tu changes ton cœur, tu changes tes comportements parce que Dieu t'a montré dans la parole ton cœur. Donc, tu demandes à Dieu d'enrayer les mauvais traits de ton caractère, mais il va te donner des actions à faire. Tu peux lui demander, puis il va te donner des actions concrètes. On va se préparer pour la Sainte Seine. Juste avant qu'on arrête l'enregistrement, c'est Gilles qui va venir. Mais pourquoi est-ce que c'est important, la Sainte Seine, par rapport au sujet que j'ai parlé aujourd'hui? Eh bien, c'est parce que Christ, qui était Dieu, il a été mis sous les anges, sous les hommes parce qu'il est appelé un serviteur, et il nous a servi. Et si lui, qui est le Maître, nous a servi, on est appelé aussi à lui ressembler. Puis avant de faire des choses pour Dieu, avant de faire des ministères quelconques pour Dieu, on est appelé à devenir comme lui. C'est pour ça qu'il va venir juger des pensées et des sentiments du cœur, pas pour te diminuer, mais pour te montrer où il veut t'élever, où ton caractère a été affecté par la chute, par le péché, par tes choix passés, et comment tu vas devenir de plus en plus, et je vais dire une expression, mais prenez-les pas en québécois, là, mais des petits Christ. Des images de Christ. On est appelé à être des images de Christ dans le monde, et c'est pour ça que Dieu va traiter le mal dans notre cœur. C'est pas qu'on n'enseigne pas sur la grâce, c'est que Dieu il a réglé cette histoire-là de la grâce. Tu es favorisé dans le bien-aimé. Maintenant, il veut traiter les aspects de notre caractère qui empêchent la gloire de Christ de jaillir dans le monde. Donc, prenons-le pas comme une condamnation, mais la Bible a dit que quand on prend le repas du Seigneur, on devrait s'examiner soi-même et de juger le péché dans notre vie. On devrait être juge du péché dans notre vie. Donc, la Sainte Seine, c'est un moment important pour se rappeler qu'on est appelé à être Christ dans le monde pour les gens aussi. On a été racheté pour être assis avec Christ dans les lieux célestes. J'ai été racheté pour être assis avec Christ dans les lieux célestes. On a parlé de participer à Christ. Il y a tellement cette idée de participer à Christ que dans l'histoire de l'Église, on a un peu bifurqué dans Jean 6, puis on a commencé à dire que quand tu prends l'hostie, tu participes à Christ. On a fait une dérive à cet endroit-là. Mais là où on n'a pas dérivé, par exemple, c'est cette aspiration à participer à Christ. Bon, ça ne passera pas par des éléments. C'est pas besoin de passer par un morceau de pain puis un morceau puis du vin. Mais la réalité est quand même biblique. On est appelé à participer à Christ. Puis le repas du Seigneur nous rappelle qu'on est assis dans les lieux célestes puis qu'un prix payé pour nous a été fait. Donc, quand on prend la scène, on est appelé à la même chose. On est appelé à 3 choses, les mêmes choses que mon message. 1, être honnête. Sois honnête. S'il y a quelque chose qui traîne, confesse-le à Dieu. S'il y a un péché qui est non confessé, règle ça. Parce que tu appartiens à Jésus-Christ, tu as été racheté à un grand prix. Donc, quand tu prends le repas du Seigneur, fais un petit examen de conscience avant de le prendre. 2, tu le prends avec des frères. On ne prend pas ça à moins qu'on soit sur une île déserte puis qu'on n'ait pas d'autres frères. On ne prend pas le repas du Seigneur tout seul, chez soi. On le prend en communion
Pourquoi? Parce qu'on est le corps brisé de Christ. On est tous des membres, chacun en particulier. Donc, c'est quelque chose de communautaire, la Sainte. Gilles, j'aimerais que tu te prépares à t'approcher. On fait aussi le repas du Seigneur comme un geste prophétique qu'un jour, on va le prendre avec Rosaire, va prendre avec son Seigneur, va être assis avec son Seigneur. Jésus, il va dire, ben là, tu n'as plus besoin de ça, regarde, on va communier maintenant. Il va peut-être le prendre, puis il va te donner, c'est lui qui va le briser, mais on annonce qu'on va être assis avec Christ, celui qui nous a rachetés. Et ça, c'est précieux. Donc, le geste de la Sainte Seine, il y a ces 3 choses qu'on a parlé dans le message. Être connecté, être honnête, être connecté avec les frères, être connecté avec Dieu. Et se mettre à l'action. On va arrêter là.